Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire un petit tuto. Je vais vous donner des petites idées pour décorer vos pages. Vous vous souvenez, j'avais acheté ça donc au centre commercial donc de Fâche. Alors moi je vais vous donner des petites idées qui vont pas vous coûter bien cher parce que ça sera vraiment avec le matériel que vous avez. Et ça va vous permettre de décorer vos pages. Alors moi j'adore les partitions de musique. Et donc je me suis amusée avec les nouveaux tampons de faire ça dessus. Voilà, j'ai fait ça. J'ai fait également avec les petites libellules. Alors je suis en train de les faire. Et moi je vais vous faire un petit tuto pour vous montrer ce que vous pouvez faire. Alors vous faites avec les tampons que vous avez. Vous faites avec le nécessaire que vous avez chez vous. Pas forcément obligé d'en acheter. Alors je prends un bloc acrylique. Je vais prendre des petits tampons. Donc c'est le tampon que j'ai pris sur la boutique de Panalisa. Je vous en mettrai le lien si ça vous intéresse. Alors, donc, on va prendre ce tampon là. Voilà, je l'ai mis sur un bloc acrylique. Alors, faites attention que c'est bien droit. Alors, si vous voulez faire côté vintage, bah vous faites le côté vintage. Il n'y a pas de... Voilà, vous faites comme vous voulez. Oh, j'ai fait une trace. Bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà. On va prendre un autre tampon. Alors, vous voyez, hein, vous pouvez tamponner, vous faites comme vous voulez. Voilà. Moi, je vais prendre un autre tampon. Je vais prendre une petite fleur. C'est simplement pour vous donner des petites idées, comme quoi vous pouvez faire plein de belles choses avec ce que vous avez déjà chez vous. Donc là, j'ai tamponné le petit tampon. On va prendre les crayons de couleur de chez Action. Je vais faire une petite colorisation qui peut être pas mal. Voilà, je prends donc deux bleus, un plus clair, un plus foncé. Donc, on va simplement coloriser. Alors, prenez pas vos feutres à alcool parce que c'est le problème. Comme là, vous voyez, donc là, moi, j'ai recto verso au niveau du papier. Si vous le prenez avec les feutres à alcool, c'est le problème, c'est que ça va transférer de l'autre côté. Donc, vous ne pourrez plus que travailler avec un seul côté. Ça serait dommage. Donc, moi, je vous conseille de prendre les crayons couleur. Maintenant, si vous voulez faire avec de l'aquarelle, si vous voulez faire avec des feutres à alcool, vous faites comme vous voulez. Moi, je ne dis rien. Je ne dis rien, je vous laisse faire. Donc, on va coloriser ça. Voilà. Hop. Je mélange les couleurs. Alors, j'ai jamais fait de dégradé avec les crayons de couleur. Je vais voir ce que ça donne. Ça va peut-être pas non plus être super. Bon, je vais voir. C'est vrai que je fais beaucoup de dégradé avec les crayons de... les feutres à alcool. C'est vrai qu'avec les crayons couleur, moi, c'est toujours un tout petit peu plus difficile parce que ça me donne mal à la main. Alors, je pense que je dois appuyer trop fort. Je pense que c'est ça. Je vais peut-être vous zoomer le dessin. Bon, c'est pas un tuto de coloriage. C'est simplement pour vous montrer comment vous pouvez faire vos pages vous-même. Voilà. On va regarder si on n'a pas un crayon plus foncé. Je pense qu'on va pas voir la différence. Alors, je regarde.
Alors, hop, je sors mes petits crayons de couleur. Ils sont beaux, ces crayons de couleur. On va essayer ça. Bon, ça, c'est un tout petit peu plus gris, donc... Ouais, ça va pas le faire. Bon, c'est pas grave. J'ai vraiment du mal à... Comment je peux dire ça? À dompter les crayons de couleur, moi. Hein. C'est pas non plus... J'aime bien, pourtant, j'aime bien les crayons de couleur, mais je trouve que pour le mélange des... de dégradés, je sais pas, j'arrive pas, en fait. C'est compliqué. Bon, après, c'est toujours le même. Hein. C'est comme les crayons de couleur à alcool. Enfin, les feutres à alcool. Au début, c'était pas super. Et puis, au fur et à mesure de voilà, pratiquer, ça se met tout seul en place. On va dire ça comme ça. On peut pas être calé sur tout, de toute manière. Alors, on va prendre un peu de violet. J'aimerais un petit violet pour apporter un peu de lumière. Voilà. Je vais essayer de repasser avec un tout petit peu le bleu. De manière à confondre un peu la couleur. Vous voyez, là, ça fait pas longtemps que je colorise, mais j'ai déjà mal à mes mains. Alors, on va prendre un petit jaune. Ah, je pense que là, c'est fluo, ça va pas le faire. Non, 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 non. Pas de fluo, Christelle. Pas de fluo, ça va être vraiment bizarre. Voilà. Alors, je fais un peu de couleur comme ça pour donner un peu de lumière dans la fleur. Oh, ça fait joli. Ça fait joli. Ça fait joli. Vous voyez, tout de suite, vous avez quelque chose de beau. J'aime bien. Vous pouvez faire plein de belles choses avec les papiers partition de musique. Alors, je vais prendre un autre tampon. Je vais mettre sur le bloc acrylique. Ma copine, elle n'a pas nettoyé ses tampons là. Alors, on va tamponner. Alors, je vais essayer de cadrer un peu. Si j'y arrive pas, je vous reprends après parce que faut vraiment que je fasse attention. J'ai vraiment mon déportant de table. C'est un peu compliqué. Alors, je vais mettre un peu de... Hop. Je vous montre ce que j'ai fait. Hop. Alors là, vous voyez, j'ai rajouté des tiges. On va prendre un peu de vert. Un peu de vert. Un peu de vert. Donc, je vais rajouter hop, un peu de couleur. Franchement, c'est super simple de faire vos propres pages d'albums si vous le souhaitez. Après, vous pouvez le faire aussi au niveau du papier. Bon, c'est parce que là, j'ai pas encore le temps. Mais le teindre au café et après, vous tamponnez comme ça et vous faites des belles couleurs. C'est vraiment super. Bon, là, ça va pas du tout. J'ai pas un beau vert. Je vais essayer d'en prendre un autre parce que là, il est vraiment trop clair. Ça fait vraiment pas joli. Voilà. Vraiment quelque chose de un vert feuillage. Parce que si je mets du vert clair, ça va pas être... Enfin, vert fluo, vert... je sais pas. C'est vraiment un très clair. C'est vraiment pas beau.
Vous voyez, déjà, la couleur est déjà un tout petit peu plus jolie, là. Parce que là, tout à l'heure, ça n'allait pas. J'avais un vert. Il est où? Un vert. Je ne sais plus. J'ai peut-être rangé, je ne sais plus, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Avec le papier de teint au café, ça va faire plus joli. Parce que là, bon, on a un effet quand même assez vintage, hein, étant donné que le papier n'est pas blanc non plus. Il est blanc cassé, ça fait joli. Mais je pense que quelque chose qui est plus... comment je peux dire? Qui va être plus teint au café, je pense que ça va donner une petite note vraiment vintage. Alors hop, j'espère. Je suis désolée si je suis un petit peu hors champ, il y a des moments. Regardez-moi ça, comment c'est joli. C'est trop beau. Alors on va reprendre un petit peu le vert foncé. Bon, je suis pas non plus calée en coloriage crayon couleur, donc c'est pas non plus terrible. Voilà, faut vraiment que je me perfectionne. Bon, j'en fais pas trop parce que, comme je vous ai dit, j'ai mal à mes mains. Donc, c'est vrai qu'on a tendance toujours à devoir appuyer plus sur le crayon couleur. Enfin, moi, j'appuie fort, hein, donc je sais pas pourquoi. Toujours appuyer fort. Voilà. Et vous prenez, par exemple, un petit rose. Je vais prendre un petit rose, oui, un petit rose. Et je vais essayer de passer comme ça sur les lettres. Voilà, pour apporter un tout petit peu de couleur. Ça, vous pouvez le faire sur des feuilles que vous avez chez vous. C'est pas gênant. Éclatez-vous, faites des choses que vous avez envie de faire. Voilà, des fois, on se retient et en fait, avoir des créations faites par nous-mêmes, bah, c'est plus gratifiant. Alors, on va me prendre... Alors, on va prendre un tout petit peu de violet. Je ne sais pas, apparemment, je l'ai rangé. Voilà. Vous pouvez faire plein de belles choses. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Franchement, moi, j'aime bien. Je trouve que cette technique, elle est vraiment sympa à faire. Voilà. Vous pouvez faire aussi toute la page, si cela vous dit. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Hop, je dézoome. Vous voyez, déjà, ça a de la gueule. Hein. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment super beau. Voilà. Vous pouvez faire aussi avec de l'aquarelle, si vous préférez. Ça risque de gondoler un tout petit peu. Vous voyez, là, au dos, on voit un petit peu les traits de couleur. Donc, après, vous pouvez coller aussi sur une feuille de cardstock. Hein, pour faire un fond de carte ou autre, ça peut être pas mal. Voilà, donc, pour la petite idée du jour. Bah, écoutez, moi, j'aime bien. Vous voyez, là, j'ai fait vraiment seulement les roues. Voilà. De l'ours. Là, j'ai commencé à faire avec la libellule. Et vous voyez, j'ai pris des tampons que j'avais achetés donc sur la boutique de Panalisa. Ceux-là. Ceux-là, ils sont super chouettes aussi. Voilà, vous pouvez faire plein de belles choses. On peut faire vraiment des choses vraiment super cool avec nos tampons. Je vais faire un petit tamponnage de couture. Hop. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez.
Voilà, moi, je suis en train de faire mes petites pages. Je vais quand même en faire au café pour que je puisse voir ce que ça donne. Voilà. Regardez, hop, ça reprend au niveau... voilà, comme si que on avait fait le fil et on avait fait le dessin. C'est trop, trop chouette. Moi, j'adore. Voilà donc pour le petit tuto. Bah écoutez, j'espère que cela vous a plu. Moi, j'étais contente de vous faire cette petite vidéo. N'hésitez pas à vraiment faire plein de choses avec ce que vous avez à la maison. Voilà, des fois, il ne faut pas beaucoup de matériel pour pouvoir faire ses propres pages. Moi, je vous souhaite une très, très belle journée. Si vous le souhaitez, je peux quand même vous mettre le lien donc du tampon, la couture. Je peux vous le mettre également avec celui avec les chiffres. C'est comme vous voulez. Voilà, moi je vous le mets, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Des fois c'est bien parce que des fois on voit des jolis tampons, on se dit « Ah, j'aimerais bien le commander ». Moi je vous souhaite une très très belle journée. Allez, je vous refais un petit zoom, trop trop beau. Je vous fais plein de gros bisous remplis d'amour. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous, bye.